le savez, et on peut pas le changer. Naruto, One Piece, Bleach font partie de ce qu'on appelle le Big Three. Cette appellation donnée dans les années 2000 pour les 3 mangas les plus vendus du Shonen Jump. Ça ne peut pas être changé. Ça ne changera jamais. Ça a été établi et ça restera ainsi. Mais aujourd'hui, avec la communauté, on va demander, selon eux, quel serait un potentiel nouveau Big Three. J'ai récolté 1895 réponses et il y en a de moins en moins. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour savoir quand je fais ce genre de vidéo et pour voter. Votre voix a de l'importance. Chacun met sa pierre à l'édifice. Tu le sais ou pas? Peut-être que tu le sais pas, je suis en train d'agresser pour rien, mais bon. Cette vidéo va donc vous dévoiler les 3 animés qui ont été les plus votés et qui sont normalement le nouveau Big Three pour la plupart de mes abonnés. Je préfère quand même recontextualiser. Évidemment, le Big Three ne va jamais changer. Calme-toi, Daniel. Il restera tel quel jusqu'à la fin des temps. Un nouveau Big Three ne sera pas établi à moins que le Shonen Jump dise j'ai envie. Aussi, dans ce Big Three de la communauté, il n'y a pas de critères spécifiques. Le seul critère qu'il y avait, c'était que les 3 du Big Three actuel ne doivent pas être votés. Donc One Piece, Bleach et Naruto, dehors! J'allais dire FC Clown, mais bon, tu connais, après on va m'attraper ma veste. Je le dis quand même, FC Clown. Mais avant que je vous dévoile tout ça, j'aimerais que vous me dites quel est votre meilleur animé de ces dernières années. L'animé où vous avez eu le plus, évidemment, de sensations. Merci de ne pas me dire justement les animés du Big Three. En vrai de vrai, moi je dirais SNK. Un animé qui a donné autant de perspectives de réflexion? Non, c'est trop une dinguerie. Et maintenant que vous m'avez donné ça, juste en dessous, vous sautez une ligne comme à l'école. Vous me dites quels sont les 3 animés qui vont être selon vous dans ce Big Three. J'en ai parlé vite fait sur Twitch et les top 3 qui sont sortis, et bah il y en a beaucoup qui y ont trouvé. En parlant de surprises de 2023 et de nouveautés, n'hésitez surtout pas à aller voir la dernière vidéo parce que ça parle d'un animé qui va plaire à beaucoup d'entre vous et je vous assure que tous ceux qui ont découvert cet animé suite à ma dernière vidéo, ils ont kiffé de fou. N'hésitez pas à aller voir ça. Trêve de bavardage, mesdames et messieurs, nous allons enfin donner le Big Three. Et je vais le donner dans l'ordre du nombre de votes, même si vous le savez, les votes c'est purement subjectif, donc ça dépend évidemment de tous ceux qui ont voté. Sur le sondage, j'avais donné 2 catégories, donc la catégorie avec les animés qui étaient les plus susceptibles d'être dans les nouveaux Big Three selon les gens, et une autre catégorie dans laquelle vous pouvez me donner celui que vous voulez. Malheureusement, tous ceux qui ont été cités dans ceux que vous vouliez, et bah c'est même pas assez pour rattraper ces 3 mastodontes qui constituent du coup le Big Three selon vous. De ce fait, à la dernière place de ce Big Three, on a Jujutsu Kaisen qui a récolté 616 votes, soit 32,5% des gens qui ont voté Jujutsu Kaisen. Et franchement, c'était celui auquel je m'y attendais de fou. C'était vraiment évident que Gojo, Itadori, Megumi, Nobara, Geto, toute cette clique allait évidemment donner envie aux gens de voter et de dire que c'est vraiment le candidat parfait pour être dans ce nouveau Big Three, on va dire New Generation. On a des bonnes clés, une histoire assez rythmée. Si on regarde la saison 1, en vrai de vrai, tu t'ennuies pas. Bon, par contre, faudra expliquer pourquoi il faut toujours qu'on ait des protagonistes. On dirait qu'ils sont cons comme ça. Itadori, on dirait il est débile. Alors qu'en fait, il est pas si bête que ça. Mais bon, on attend la saison 2 avec impatience surtout et j'espère qu'on n'est pas prêt pour l'arc Shibuya. Vous nous avez cassé les couilles avec ça. Faut vraiment arrêter. Hein. Pour la deuxième position de ce Big Three, mesdames et messieurs, on a l'animé qui a retourné tout le monde, qui a donné envie à beaucoup de gens de se lancer dans les animés et c'est pour ça qu'on admire et qu'on affectionne son palmarès parce qu'il est grandiose. Il a niqué énormément de ses derniers records et même c'est l'animé, la série même plus demandée que Game of Thrones, c'est une dinguerie. L'attaque des titans, mesdames et messieurs, est à la deuxième place de ce nouveau Big Three. Du coup, Shingeki no Kyojin a récolté 963 votes, soit 50,8% des gens, la moitié des gens qui ont voté dans ce formulaire ont voté pour SNK. C'est quand même énorme. En vrai, petite surprise, parce que je vous cache pas que je pensais que ça allait être le premier. Je pensais que la communauté était si puissante et si grosse pour dire bah non, en fait c'est lui le premier forcément. Après, évidemment, il est dans le Big Three et on sait que le Big Three c'est toujours, bien sûr, quelque chose d'incroyable. Une réflexion poussée à l'extrême avec des foreshadowing qui sont vraiment assez importants à l'histoire. Un mindfuck incessant. On ne sait pas où donner de la tête avec SNK. Et c'est un truc de fou à quel point cet animé nous balade. Il nous emmène en balade, il nous emmène. Bon, viens, on va à droite, non, on va à gauche, non. Wesh, viens, on se pose tranquille, on fait un pique-nique, non? Tout ça le propulse évidemment à cette deuxième place, même si on a d'autres coups de cœur dont on va parler aujourd'hui. Mais cette histoire poignante, avec un fort message, saupoudré de beaucoup d'inspiration historique, a su captiver beaucoup de gens. Et comme je l'ai dit au début, des gens, ils regardaient même pas les animés, wesh. Ils étaient là, ils critiquaient, ils disaient ouais, c'est pour les enfants, nanana. Ferme-la, Alexis Chance. La dernière fois, ils m'ont dit quoi? Ouais, mais dans One Piece, tu peux apprendre la géologie, machin. Dans Netflix, tu peux apprendre... Ouais, d'accord. T'inquiète pas, va apprendre des trucs dans One Piece. Vas-y, t'inquiète, ouais, t'inquiète. Fou ou quoi, la huisse? Enfin bref.
On n'est pas là pour ça, on se calme un petit peu. Et à la première place de ce top, vous l'avez déjà deviné, pour les plus perspicaces d'entre vous, ou bien même ceux qui s'imaginaient déjà avoir un Big 3 avec lui dedans, My Hero Academia, bien sûr. 1036 votes, soit 54,7% des votants total. Et j'ai envie de dire que ça me surprend pas, parce que MHA c'est vraiment le shonen neketsu par excellence. C'est vraiment la leçon du shonen neketsu de ces derniers temps. Le shonen neketsu, on le sait depuis un moment, c'est le genre le plus populaire parmi les shonen. Déjà que le shonen c'est le genre le plus populaire, le shonen neketsu l'est encore plus, et MHA domine ce genre. Des messages puissants, des combats de qualité, des antagonistes et protagonistes vraiment remarquables, des personnages avec une grande audace. Ça ne m'étonne absolument pas qu'il soit premier de ce Big 3, encore une fois, selon ma communauté. On peut également mettre une mention honorable à Hunter x Hunter et Demon Slayer. Demon Slayer, vraiment une œuvre où j'aurais totalement pensé qu'il allait être dans ce Big 3. J'imaginais vraiment une communauté Demon Slayer vraiment accrue. Peut-être que dans ma communauté, elle est pas si accrue que ça, mais vraiment, ça m'a un peu choqué qu'il soit entre guillemets en 5e position. Vous avez toutes les statistiques à l'écran. Mais si vous vous attendiez à quelque chose de beaucoup plus factuel et un Big 3 un peu plus honnête, si on devait prendre les meilleurs mangas en termes de vente des 10 dernières années pour avoir quelque chose d'un peu plus ressemblant et représentatif, donc ça veut dire des mangas slash animés sortis à partir de 2013, on retrouve certains animés que j'ai cités dans cette popularité, mais pas totalement, parce qu'à la 3e place, on a Jujutsu Kaisen, qui est sorti en 2018 et qui compte actuellement 70 millions de tirages. C'est colossal, depuis si peu de temps surtout. Ça fait que 5 ans que c'est disponible. Évidemment, on compte My Hero Academia, sorti en 2014 avec 85 millions. Et c'est là qu'on se rend compte que Jujutsu Kaisen est un colosse, parce que 4 ans après la sortie de My Hero, il est qu'à 10 millions d'exemplaires de le rattraper. Et évidemment, il n'est pas dans mon Big 3, celui de ma communauté, mais il est dans le Big 3 des 10 dernières années en termes de vente. Demon Slayer a tout raflé depuis 2016, terminé en 2020 avec 150 millions de tirages. C'est colossal. Je permets quand même une précision, le Big 3 n'a pas pour but de changer et actuellement c'est Naruto, One Piece et Bleach. Toute prononciation d'un autre Big 3 factuel et avéré serait totalement fausse parce qu'il a été établi dans les années 2000 et n'a pas pour vocation de changer actuellement. On peut bien sûr se faire des Big 3 théoriques, subjectifs, mais ça n'en restera jamais des vrais. Merci d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve évidemment tous les dimanches à partir de 10h03. Sachez qu'à partir de vendredi prochain, il y a une petite surprise qui se prépare sur cette chaîne YouTube et sur Twitch également, soyez au rendez-vous. Tous les soirs à 18h, je suis sur Twitch évidemment en live. C'était Mino, Jana.